Rien ne peut jamais vous préparer à faire face à un tel défi et à la tragédie d'avoir un fils qui est enlevé. Ce qui définit le peuple juif plus que toute autre qualité, c'est l'espoir. Nous n'avons jamais perdu espoir. Nous avons un nouvel antisémitisme qui est l'opposition à l'État juif. Nous pouvons tolérer les juifs sans pouvoir. Nous ne pouvons pas tolérer les juifs puissants. Le rabbin Dan Perez est président de l'Organisation sioniste mondiale et président exécutif du mouvement mondial Mizrahi. Il a fait son alia depuis l'Afrique du Sud et vit à Yad Binyamin avec sa femme et sa famille. Leur deuxième fils, le capitaine Daniel Perez, a été tué au combat le 7 octobre 2023. Le rabbin Paris est l'auteur d'un nouveau livre intitulé « L'État juif ». Bienvenue dans le studio JNS, rabbin Paris. Merci Steve, c'est un honneur et un plaisir d'être avec vous. Commençons par Daniel, qui est devenu un symbole pour tout le pays. Et je sais que récemment, pendant que tu étais à Amsterdam, ils ont annoncé qu'ils avaient retrouvé le principal terroriste qui l'a enlevé. Ça fait presque 3 ans. Comment fais-tu? Oui. Vous savez, d'une certaine manière, je pense que rien ne peut vraiment vous préparer à affronter un tel défi et une telle tragédie. D'avoir un fils qui est enlevé. Et, vous savez, la vérité, c'est que les 2 premières semaines où il a disparu. Vous savez, je me souviens quand ils sont venus nous dire que Daniel avait disparu, j'ai dit « Qu'est-ce que vous voulez dire par disparu ?» Aucune information sur sa localisation après 5 ou 6 jours. Nous avons supposé qu'il avait été fait prisonnier. Mais nous ne savions pas. Alors faire face à cela et ensuite espérer qu'il soit en vie pendant 163 jours, puis apprendre qu'il avait été tué le 7 octobre, et attendre encore 1 an et demi pour l'enterrement, puis l'enterrement. Donc, d'une certaine manière, rien ne vous prépare à cela. D'une autre manière, j'ai l'impression que toute ma vie a été une préparation à cela. Vous savez, un collègue rabbin m'a dit, il est venu me voir les 2 premières semaines et m'a dit, il a perdu un frère dans des circonstances tragiques. Et son père est un rabbin bien connu en Amérique. Ils sont tous les 2 rabbins. Et il a dit, son père lui a dit, tu sais, c'est maintenant notre chance de voir si nous croyons vraiment à tout ce que nous avons dit aux gens. Si nous pouvons vraiment mettre en pratique ce que nous prêchons, pour ainsi dire, joindre le geste à la parole. Pour moi, aussi éprouvant que ce soit, c'est douloureux chaque jour. Je ressens d'une certaine manière que je suis reconnaissant d'avoir cru aux choses que j'ai dites aux gens. J'ai accompagné de nombreuses familles en Afrique du Sud, en tant que rabbin, ayant perdu des enfants de tous âges dans des circonstances tragiques. Et aussi douloureux que cela puisse être, je ressens une certaine authenticité, je crois vraiment en ce que j'ai dit. Et je dirais aussi, vous savez, nous venons juste maintenant, après Shabbat Nahamu, après Tisha B'Av. L'une des choses que j'ai apprises sur ce qu'est le réconfort, c'est le grand Rabbi Akiva, témoin de la terrible destruction, fut le grand consolateur d'Israël. Ces sages disaient « Akiva niamta » tu nous as réconfortés. J'ai compris que le réconfort, c'est quelque chose auquel je n'aurais pas pensé. C'est quelque chose que j'ai appris au cours des 2 dernières années et demie. Noé est la première personne à porter un nom lié au réconfort. Zeyenachamenu. Celui-ci nous consolera. Il s'appelait Noé. Il va du mot consolation. Pourquoi Noé a-t-il été consolé? Il est dit que Dieu... Je veux juste montrer, en tant que rabbin, je fais toujours une dracha. Je veux dire quelque chose qui a vraiment changé ma vie. Il est dit que Noé, qui a été nommé d'après Neshama, la première fois que le mot Neshama est utilisé dans la Torah, il est dit « Vayinachem Hashem » Dieu regretta d'avoir créé l'humanité et il détruisit l'humanité. Rashi, célèbre commentateur, dit « Qu'est-ce que le regret » Changer d'avis a-t-il un rapport avec la Neshama? Le même mot en hébreu, Vayinachem, signifie que Dieu a, pour ainsi dire, changé d'avis. Nishamti, donc j'ai changé d'avis. Quel rapport cela a-t-il avec le réconfort? J'ai toujours pensé que quand on rend visite à une famille en deuil, on n'essaie pas de faire changer d'avis qui que ce soit. On essaie juste d'être empathique. On veut écouter, comprendre et partager la douleur des autres. Ça n'a rien à voir avec le fait de changer d'avis. Je veux partager avec vous quelque chose qui m'est arrivé et qui, pour moi, Steve, a été une sorte de bouée de sauvetage à laquelle je repense souvent. Après 2 jours, 48 heures, quand notre fils Daniel était porté disparu, et que notre fils aîné, Jonathan, qui a aussi combattu ce jour-là et a été blessé. À la fin du premier jour, nous avions un fils porté disparu et un fils blessé ou touché à la jambe. Tous 2 officiers, nous avons 2 fils et 2 filles. C'était terrible, j'ai à peine respiré les 48 premières heures.
Et puis j'ai entendu un collègue rabbin dont le fils a été tué. Le rabbin Weizmann, Yosef Weizmann, le grand rabbin, le rabbin Weizmann, a pu parler de son fils, bien qu'il ait été submergé par la douleur. Le fait qu'il ait combattu dans l'équipe opérationnelle, tu sais, comment ça s'appelle? L'équipe, la civile, ouais. L'équipe de défense civile du kibbutz, et avait sauvé tant de vies. Et presque personne n'a été blessé. Et il avait dit, vous savez, mon fils a sauvé des vies, tant de vies, peut-être des centaines ce jour-là. Et cela représente des générations et des générations de personnes. Bien que ce soit très douloureux, il y a une consolation à savoir qu'il est mort en sauvant des Juifs, et Dieu seul sait combien de générations de Juifs. Quand j'ai entendu ça, je peux dire, Steve, qu'après 48 heures, c'était la première note positive. J'ai dit « Waouh !» Tu sais, j'étais dans une douleur si intense, dans un état très sombre. Mais c'était la première fois que, tout à coup, j'ai pu changer de perspective. Rachid dit qu'il n'y a pas de réconfort dans la vie sans un changement de perspective. Et vous savez, dans la vie, il faut. Tout commence et finit dans l'esprit. Vous savez, nos maîtres hassidiques disent que le mot makshava, penser, et avec le changement des lettres, le mot besimha, le bonheur. Tout commence et finit dans notre tête. La seule chose que j'ai vraiment remarquée, c'est que je ne sais pas comment on fait. Je traverse cela avec beaucoup plus de foi dans la capacité humaine à faire face à la douleur et aux défis. Je ne sais pas comment, mais je crois que le cœur et l'esprit humain sont capables de faire face à des choses auxquelles on ne penserait pas pouvoir faire face. Je dis souvent que je ne sais pas comment, mais on y arrive. Et tant de personnes qui traversent la douleur et les épreuves, d'une certaine manière, le cœur humain en a la capacité. Et c'est certain, je ressens que le Nefesh Yehoudi, en tant que juif, eh bien, notre peuple a traversé tant de souffrances. Nous sommes là pour raconter l'histoire et faisons partie des personnes les plus positives. Notre hymne est Hatikva. Nous n'avons jamais perdu espoir. Jonathan Sacks affirmait souvent que l'espoir définit peut-être le peuple juif plus que toute autre qualité. Nous sommes sans doute le peuple ayant le plus souffert. Nous devrions être experts en souffrance. Oui, nous avons de la culpabilité juive et savons faire culpabiliser les autres. Mais nous sommes des experts de l'espoir. Nous croyons peut-être plus que n'importe quel autre groupe en la bonté de l'humanité. Alors je ne sais pas, d'une certaine manière. Quelque chose commence à changer dans mon esprit et je commence à voir que, aussi douloureux que ce soit, Daniel a été enlevé et est mort en étant là où il voulait être. Le jour le plus fatidique de sa génération et de la nôtre. Personne ne lui a ordonné de quitter la sécurité de son char. Conscient d'être la dernière ligne de défense, lui et son équipage, le général en chef du commandement Sud a déclaré « m'a dit que lors de la deuxième Shiva, si le char de Daniel n'avait pas été là où il était et n'avait pas combattu comme il l'a fait, des centaines d'autres auraient été tués. » Et la conscience, malgré toute la douleur, qu'il a donné sa vie non seulement pour protéger tout ce qu'il pouvait pour les Juifs, mais aussi pour sauver des centaines de Juifs pour les générations à venir. Cela ne le ramène pas et cela n'atténue pas l'intensité de la douleur quand on la ressent. Mais il y a certainement, pour moi, il y a un certain sens là-dedans. Je me suis déjà dit ça et c'est ma propre réflexion. La dernière fois que j'ai prié, c'était à Rosh Hashanah, aux côtés de Daniel et Jonathan, nos deux fils officiers dans l'armée. À Yom Kippour, tous deux étaient dans l'armée. Premier jour de Sukkot, Daniel était avec nous. Le dernier jour, c'était Jonathan. La dernière fois que nos deux fils ont prié avec moi, c'était à Rosh Hashanah. C'est alors que nous croyons qu'il a été décrété que ce serait le dernier Rosh Hashanah de sa vie. Dans cette Unetane Tokef, prière si poignante et douloureuse, je me suis dit, Steve, si je peux accepter que, pour une raison que je ne peux pas comprendre, que ce serait le dernier Rosh Hashanah de Daniel et qu'il allait mourir de la façon dont il allait mourir. Si je peux accepter ce décret, cette Gézéra très très difficile dont nous souffrirons pour le reste de notre vie, si je peux accepter cela, dès lors, Dieu nous a accordé une immense faveur, une grande miséricorde. Combien de personnes meurent? Combien de personnes meurent avec des maladies douloureuses, dans des accidents et en souffrant? Non seulement Daniel n'a pas souffert, mais c'est nous qui avons souffert en attendant.
Lui, il n'a pas souffert. Il a sauvé tant de vies lors du jour le plus fatidique de cette génération. Donc, s'agissant des décès porteurs de sens, est marquant. Mon Dieu, vraiment, je vois des gens souffrir d'une manière où ils sont presque seuls dans leur souffrance. D'une manière où il faut vraiment chercher un sens. Ici, dans cette douleur terrible, il y a un sens et un but implicite. Mais rien de tout cela ne ramènera notre Fils. Rien de tout cela, dans ces moments de perte, manque et douleur, n'atténue l'intensité de ce que l'on ressent. Mais comme mécanisme général d'adaptation, comme Rabbi Akiva et Nechem Tani, ils voyaient différemment alors que les autres ne voyaient que la destruction. Ils voyaient la destruction, mais ils voyaient aussi cela comme faisant partie d'un processus plus vaste de construction. Donc je pense qu'en grande partie, la résilience se trouve dans le cœur et dans l'esprit. Et il faut puiser au plus profond de soi. Il faut puiser au plus profond de soi. Et nous puisons au plus profond de nous-mêmes chaque jour. Et je crois vraiment que nous avons la capacité de faire face aux choses très difficiles auxquelles nous faisons face. Nous traversons une période très difficile en ce moment, comme vous le savez, à la fois en Israël et dans le monde juif, avec la montée de l'antisémitisme. Le sionisme est devenu un gros mot. Il nous appelle les zio, ce qui est apparemment un terme très péjoratif pour les personnes qui soutiennent Israël. Et vous avez écrit un nouveau livre, L'État juif, et en gros, vous soutenez qu'il faut redorer l'image du sionisme. Comment cela fonctionne-t-il? En effet, ce livre a été écrit avant le 7 octobre. Oui. Donc c'est relativement récent. Il a en fait été traduit en hébreu et en espagnol après le 7 octobre. Avant, ces choses comptaient beaucoup pour moi. Aujourd'hui, comme président de l'Organisation mondiale des sciences, j'ai une tribune et l'occasion de les mettre en œuvre. Depuis un certain temps, nous savons que l'antisémitisme actuel n'est plus celui des 2000 dernières années. Il ne cible plus le judaïsme comme lors des inquisitions et des croisades. On pouvait être un bon juif sans croire au judaïsme, mais il fallait alors se convertir et adopter d'autres croyances. D'Hitler à Haman. Nous avons aussi connu un autre type d'antisémitisme, non lié au judaïsme, mais au peuple juif, auquel il était interdit d'appartenir. Dieu nous en préserve, le seul bon juif est un juif mort. Haman à Hitler. Il n'y a pas de rédemption. Si tu es juif, c'est une question raciale liée à ton identité, sans possibilité de rédemption. Contre le peuple juif, contre la religion juive. Je soutiens dans le livre qu'un nouvel antisémitisme existe, fondé sur des antécédents historiques et spirituels, avec des preuves millénaires, et qui s'oppose à l'État juif. Nous ne sommes pas contre le peuple juif, nous ne sommes pas contre la religion juive, nous sommes simplement contre le sionisme. Nous sommes contre l'existence d'un État juif. Nous pouvons tolérer les juifs sans pouvoir. Nous ne pouvons pas tolérer les juifs puissants, car aussi bien à l'époque de Haman que d'Hitler, ainsi qu'à l'époque de notre exil, nous n'avions pas la protection d'un pays, d'une armée et de la souveraineté. Et donc, les juifs étaient impuissants. On pouvait alors facilement, Dieu nous en préserve, les éliminer comme, vous savez, 5e colonne ou comme, vous savez, des étrangers sur le plan religieux. Maintenant que nous sommes puissants, nous avons notre propre pays et notre propre État. Cela s'est simplement transformé. Du juif impuissant au juif puissant. Amos Oz a dit, dans une formule célèbre, il a dit que lorsque les juifs étaient en Allemagne en 1935, il y avait des gens, les antisémites affichés, juifs sortez d'Allemagne, allez en Palestine. Nous ne voulons pas que vous soyez ici. Maintenant c'est, juifs partez de Palestine, retournez en Allemagne. Nous ne voulons pas que vous soyez ici. Il a dit qu'ils ne veulent tout simplement pas que les juifs existent. Si j'avais le choix de faire face à l'antisémitisme sans avoir d'État, en tant que juif impuissant, errant et apatride, je choisirais certainement cette génération où, heureusement, nous avons 7 millions de juifs vivant en Israël. Cette grande bénédiction, que nos détracteurs veulent transformer en malédiction, quelle bénédiction le peuple juif a apportée au monde grâce à l'existence de l'État juif. Je crois que dans nos plus grands défis se trouvent nos plus grandes opportunités. D'après la paracha de Balak, Bilam, nous savons que la stratégie de Balak, le roi de Moab dans le livre des Nombres, sa stratégie était de tisser un récit de malédiction sur la bénédiction du peuple juif. Faire venir le grand sorcier de la malédiction, Bilam, qu'il regarde tout ce que fait le peuple juif et transforme chaque bénédiction potentielle en malédiction. C'est ce que veulent faire les antisémites de notre génération.
Peu importe ce que le peuple juif a apporté au monde. Nous sommes le plus grand projet de décolonisation de toute l'histoire. Un peuple a été dispersé à travers le monde. Leur terre a été prise par les Romains, puis par 10 ou 14 empires différents par la suite. Et ici, nous sommes revenus. Sans nier aux autres leurs droits sur la terre, mais en revendiquant une place entre le fleuve et la mer, ce que San Remo, l'ONU et tous ont accepté. Et ça, c'est un colonisateur. De tous les qualificatifs possibles, c'est un colonisateur. C'est ce que vous allez dire de nous. Le plus grand projet de décolonisation est devenu le plus grand projet de colonisation. Cette grande entreprise des droits de l'homme, comme nous le savons, il n'y a aucun autre pays comme celui-ci au Moyen-Orient qui offre à chaque être humain les mêmes opportunités qu'Israël, et pourtant il est transformé en un lieu d'apartheid et d'inégalité raciale. Donc, je pense qu'on a eu une sorte de pause dans l'histoire juive ces 50 dernières années. Nous pensions, selon Fukuyama, vivre la fin de l'histoire et que tout allait bien. Mais nous avons malheureusement réalisé que nous n'y sommes pas encore. Nous nous retrouvons de nouveau face à ce virus qu'est l'antisémitisme. Ça a été, comme nous le savons, virulent et présent. Nous savons ce que c'est aujourd'hui. Nous sommes désormais bien mieux placés pour l'affronter. C'est un défi majeur. Nous savons aujourd'hui, si, en 1935, le défi était Dur Yehuda. Aujourd'hui, le défi, Dur Yehuda du, pour ainsi dire, pathétique juif apatride. Aujourd'hui, c'est Sion. À l'époque, c'était l'étoile jaune, aujourd'hui l'étoile bleue. Et d'abord, si je devais choisir entre les deux, je choisirais celle-ci. Je pense que nous avons un défi majeur, mais aussi une grande opportunité. Nous menons de nombreux combats en Israël. Il est grand temps, je crois, de regarder cette bataille et cette guerre énorme que nous menons pour notre légitimité morale auprès de l'opinion publique, et de la traiter comme une guerre, avec les meilleurs esprits, juifs et non-juifs, qui soutiennent Israël, pour aborder cela de manière systématique, de façon lucide, parce que je ne crois pas qu'on puisse affronter cela autrement. Au fait, le défi est lancé, nous avons l'opportunité de l'affronter et devons le faire. Surtout à l'organisation sioniste mondiale, une organisation mondiale. Le mouvement sioniste mondial, qui au fond soutient l'État juif. Aujourd'hui, cela vient de partout dans le monde juif. Cette organisation remarquable réunit aujourd'hui des personnes de toute région et idéologie, des ultra-orthodoxes à la gauche progressiste, tous membres de l'organisation sioniste mondiale. C'est un vaste éventail de régions et d'idéologies. Mais nous savons tous qu'il s'agisse d'une synagogue réformée ou d'une synagogue ultra-orthodoxe, ou que ce soit le paradis. De Bondy à Montréal, de Toronto à Buenos Aires, partout dans le monde, aujourd'hui, nous faisons face à des défis similaires. Et c'est pour nous l'occasion de voir comment l'affronter. Et en tant que président de l'Organisation sioniste mondiale, quelle est votre vision pour l'avenir et comment y parvenir? Je veux dire, je sais que vous soutenez beaucoup l'unité juive et le fait de rester tous ensemble. Mais en pratique, ce n'est pas toujours si facile. Nous approchons d'une période électorale en Israël. Quand les Juifs se battent entre eux, comme quelqu'un l'a dit un jour, vous savez, des temples peuvent être détruits. Et oui, puisque nous venons tout juste, comme vous l'avez dit. Nous venons de passer Tisha B'Av. Comment pouvons-nous y parvenir en tant que peuple et comment pouvons-nous devenir plus unis derrière l'État d'Israël? Écoutez, je pense, tout d'abord, la grande majorité, je lisais un rapport du Pew Research Center qui disait que la grande majorité des Juifs américains, 90%. Tu vois, je crois qu'il faut soutenir une certaine forme de souveraineté juive et d'État juif sur la terre d'Israël. Donc, si vous prenez 90% des Juifs américains et un pourcentage bien plus élevé de Juifs dans le monde et en Israël, vous avez probablement environ 95% des Juifs dans le monde qui soutiennent Israël. Oui, il existe quelques extrémistes religieux de droite comme Neturei Karta, sans doute quelques centaines. Du côté de la gauche progressiste, il y en a plus que ça. Ce sont vraiment des mouvements marginaux dans le monde juif. Et surtout, la gauche progressiste fait beaucoup de bruit, mais ce sont des mouvements marginaux. Donc, premièrement, au sein du monde juif, l'immense majorité soutient la souveraineté juive. Et donc, toute opposition à la souveraineté juive, pas à telle ou telle politique, est une opposition, surtout quand Israël est visé alors que les autres sont épargnés. C'est une opposition à l'identité et au destin juif. Cela devrait donc nous unir. Nos sages disent que lorsque Assuérus a retiré sa bague sigillaire et l'a donnée à Aman pour sceller le décret,
Cet acte a uni le peuple juif, plus que tous les 48 prophètes et prophétesses qui, 48 prophètes et 7 prophétesses, ont prophétisé et formé une chaîne sur des siècles pour unir. Nous n'avons pas réussi à nous unir. Cette menace nous a encore plus unis. C'est malheureux que ce soit les menaces qui nous unissent. Ce serait mieux si nous étions unis intérieurement plutôt que sous l'effet de facteurs extérieurs. Je le crois, malgré toute la douleur du 7 octobre. Même si l'unité actuelle diffère de celle d'autrefois, une chose a changé dans la société israélienne et juive. Nous avons vu que nos ennemis sont prêts à tout, même aux pires atrocités, pour nous détruire. La majorité du peuple juif en Israël est unie pour résister et se défendre, malgré la pression internationale. Il y a une certaine unité dans l'air. Oui, ce n'est pas aussi évident qu'à l'époque. Malheureusement, je ressens que les menaces contre l'État d'Israël et les institutions juives dans le monde restent bien présentes. Cela devrait nous unir, car nos ennemis se moquent de savoir qui est juif. Peu importe le type de juif ou de sioniste que vous êtes, ils s'en moquent. Ces disputes internes ne les dérangent pas vraiment. Et je crois vraiment, oui, les élections démocratiques sont vraiment source de division. J'espère et je prie pour que nous ne perdions pas de vue l'essentiel. Une chose dont je parle souvent, c'est que les adversaires politiques internes ne sont pas des ennemis. Je trouve agaçant d'entendre que le plus grand danger pour Israël serait tel politicien ou idéologie. Non, la plus grande menace, c'est le Hamas. C'est le Hezbollah, l'Iran et leurs partisans. Ce sont eux les ennemis. Tous ceux prêts à descendre de Yair Golan à Itamar Ben-Gvir, n'est-ce pas? Leurs partisans seraient descendus le 7 octobre pour risquer leur vie, et vous vous souciez de ce pays? Ces gens ne sont pas des ennemis. Les Haredim, même si, après le 7 octobre, vous savez, je veux dire, moi personnellement, je n'ai jamais eu de problème avec le fait que les Haredim n'aillent pas à l'armée jusqu'au 7 octobre, à aucun niveau. Premièrement, chaque gouvernement depuis Ben Gurion a maintenu le statu quo. B. L'armée a affirmé que nous avons besoin d'une armée petite et intelligente, sinon nous n'en avons pas besoin. Toutes ces années, heureusement, ils ont bâti le monde de la Torah. Dans le monde sioniste religieux, nous croyons en l'étude, l'apprentissage et le service militaire. Mais les opinions divergent fortement. Il est difficile de comprendre qu'après le 7 octobre, nous ayons mené la guerre la plus longue que nous ayons jamais menée. Et nous voyons non seulement des milliers de vies perdues et 15 à 16 000 blessés, et la pression sur les réservistes. Il est beaucoup plus difficile de comprendre ce repli sur soi, et, vous savez, c'est beaucoup plus difficile. Cependant, les frères Haredim veulent le bien d'Israël, même s'ils n'en sont pas encore là. Même s'ils ont privilégié le séparatisme, l'isolationnisme et l'étude de la Torah plutôt que de servir dans l'armée, ils ne sont pas l'ennemi. L'extrême gauche n'est pas l'ennemi. L'extrême droite n'est pas l'ennemi. Je suis surpris de voir à quelle vitesse les gens sont prêts à... Ils identifient toujours l'ennemi intérieur comme l'autre idéologie. Jamais eux-mêmes. Nos sages ont dit que la haine gratuite a détruit le temple. Steve, tu sais, je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui déteste sans raison. Qu'est-ce que la haine gratuite? Je n'ai jamais rencontré quelqu'un affirmant détester une personne ou une idéologie sans raison. Je fais partie des gens à cause de qui le temple a été détruit. Non, les gens ont de très bonnes raisons, dans leur propre esprit, de détester ou de ne pas aimer d'autres personnes. Il me semble que ce qu'on appelle la haine gratuite, ce n'est pas qu'elle est sans fondement. Vous avez une bonne raison. Elle est sans fondement, dans le sens où ce n'est pas une raison suffisante pour transformer un adversaire politique, un adversaire idéologique, en ennemi. Quand vous ne distinguez plus les opinions d'une personne de sa propre identité, quand vous voyez tout ce qu'ils font, ils ne souhaitent que du mal au peuple juif. Ce sont ses ennemis. C'est comme si la personne disait « Je veux le bien du peuple juif et les autres non ». Les autres le font pour des raisons personnelles et ne veulent pas le bien du peuple juif. Je crois que c'est la sinat shinam. C'est parce que délégitimer une autre personne en fonction de son idéologie est, je crois, sans fondement. C'est sans fondement. Vous savez, on dit au football, la Coupe du Monde vient d'avoir lieu, et dans le sport, il faut jouer le ballon, pas l'homme. Ne faites pas de faute sur le joueur, allez au ballon. Et si vous faites une faute sur le joueur, vous êtes expulsé du match. Les règles de conduite respectueuses devraient être de s'attaquer à l'idéologie, pas à l'individu. Et je crois que c'est notre défi. Si c'était facile, Steve, alors nous serions dans une position différente. Mais je crois toujours que l'après 7 octobre n'est pas l'avant. Et j'espère et je prie pour que nous n'ayons pas besoin. Nous faisons tous face à cette menace aujourd'hui. Et il nous incombe à tous de prendre du recul et de regarder la situation dans son ensemble. Je vais dire autre chose.
Israël me paraît plus important que n'importe quel homme politique. Vous savez, Amit Segal a écrit un livre où il dit que tous ceux qui sont premiers ministres, qui ont été premiers ministres, qui veulent devenir premiers ministres, pensent tous que seuls peuvent résoudre les problèmes d'Israël. Vous savez, je dis toujours, nul n'aurait pu remplacer Moïse, notre maître. Qui pourrait remplacer Moshe? Il n'y a jamais eu une personne comme Moshe. Mais tu sais quoi? Josué l'a remplacé. Et tu sais quoi? Le peuple juif est plus grand que n'importe quel dirigeant et n'importe quel parti. C'est la foi en. Et parfois, je pense que nous avons ce syndrome où chacun débat comme si l'avenir d'Israël dépendait de lui. Israël ira bien. Et le peuple juif ira bien. Le peuple juif et l'État d'Israël dépassent tout individu, aussi important soit-il. J'espère et je prie pour que le bon sens l'emporte et que nous ayons un gouvernement d'unité nationale sioniste. Je pense que dans cet environnement, c'est ce que nous devons avoir, sans dire « je ne m'assoirai pas avec celui-ci ou celui-là » et sans délégitimer d'autres idéologies. Tous ceux qui veulent porter le fardeau et la responsabilité de la défense d'Israël et de l'avenir d'Israël. Dans un rassemblement aussi large que possible. J'espère et je prie vraiment. Je dis souvent que nous, vous savez, tout le monde parle d'un. Il parle d'un. En hébreu, une memshela yamin al-maleh, droite, al-maleh plein, où il parle de memshelit shinui, changement. Je crois que ce dont nous avons besoin, c'est d'une memshelit ripui. Nous avons vraiment besoin de guérison. Nous avons besoin de guérison. Je vais dire une autre phrase. Les gens disent souvent, je l'ai dit au deuxième funérailles de Daniel, j'ai dit, tout le monde en parlait alors, et encore aujourd'hui. À quoi ressemblera le jour d'après à Gaza? J'ai dit, vous savez quoi? En fait, ce n'est pas si important à quoi ressemblera le jour d'après à Gaza. À quoi ressemblera le jour d'après en Israël? Si nous résolvons cela, nous aurons la solution pour Gaza. Et si nous n'arrivons pas à le résoudre ici, nous ne serons jamais d'accord sur quoi que ce soit. Certainement aucune solution là-bas. Et bien sûr, je ne suis pas naïf. Les processus électoraux sont source de division et chacun doit ménager sa base électorale. Mais en même temps, nous avons eu le plus brutal des électrochocs le 7 octobre. Nos ennemis ne se soucient vraiment pas de savoir qui est au pouvoir, et ils ne se préoccupent pas de savoir s'il s'agit de tel ou tel type de juif. Nous devons vraiment ouvrir les yeux. Il faut qu'on se ressaisisse. Et il n'en sort jamais rien de mauvais quand les juifs s'unissent. Tu sais, la plus grande victoire d'Israël, la guerre des 6 jours, est survenue avec le premier gouvernement d'unité nationale entre des juifs qui se détestaient. David Ben Gourion détestait Menahem Begin. Il ne le supportait pas. Il ne l'appelait jamais par son nom. Il le désignait comme, vous savez, le membre de la Knesset assis à côté. Il le méprisait, tout simplement. Et c'est Begin qui a suggéré que Ben Gourion soit rappelé et qu'il y ait un gouvernement d'unité nationale. Quand nous nous sommes organisés et que le peuple juif, tes ennemis jurés, ont pu s'asseoir ensemble. Quelque chose s'est passé en 6 jours. Des miracles surviennent chez le peuple juif lorsqu'il s'unit. Sinon, c'est bien plus difficile. J'espère que nous allons nous unir. Très bien. Et alors que nous arrivons à la fin de l'entretien, parlons un peu de votre rôle au sein de World Mizrahi, où vous avez également apporté pas mal de changements. World Mizrahi est le mouvement sioniste religieux mondial que je préside. Cela m'a donné une opportunité. Je n'occuperais pas ce poste à l'organisation sioniste mondiale si je n'avais pas été à la tête de World Mizrahi. Nous avons toujours voulu montrer ce qu'est, selon moi, le sionisme religieux. Je vais expliquer ce qui me guide dans ce rôle et à l'organisation sioniste mondiale. C'est cette idéologie. C'était le docteur Yosef Burg, qui était le chef du parti Mizrahi en Israël il y a de nombreuses années. On lui a posé la question il y a des décennies. J'adore cette histoire. Un journaliste lui a posé la question. Il a dit, « Docteur Burg, dans l'équation du sionisme religieux en tant qu'idéologie, qu'est-ce que Or, Datilumi? Qu'est-ce qui prime chez les Datilumi, le national ou le religieux? National ou religieux? Religieux ou sioniste? » Ce que la personne qui posait la question essayait de faire, c'était de le piéger pour qu'il dise « Si tu dis que le religieux est plus important parce que nous sommes des juifs de la Torah et donc c'est la religion, alors le titre serait « Les juifs sionistes religieux Mizrahi, des sionistes de seconde classe, de second ordre, parce que la religion passe en premier. » Si tu disais que le sionisme prime, alors le titre serait de seconde classe. Vous savez, des juifs para-religieux, le sionisme passe avant tout. Alors, il s'est dit, et il a répondu brillamment. Dans l'équation du sionisme religieux, quelle est la partie la plus importante de cette phrase? Il dit le trait d'union, le tiret qui les relie. Pour moi, il s'agit d'associer judaïsme fondé sur la Torah, nationalisme juif et sionisme pour voir comment ils fonctionnent ensemble.
Cela a toujours été un partenariat incroyable. Chez Mizrahi, nous nous concentrons surtout sur le programme d'année de césure en Israël. Je dirais que l'année la plus importante, on pourrait dire, dans la vie d'une personne, s'ils font partie de la diaspora, programme d'année de césure en Israël. Pour faire une pause, après 15 ans d'école, ou 12 ans depuis la première année, peu importe, et explorer, en tant que juif, la signification d'appartenir au peuple juif, pour parcourir le pays, pour étudier dans le pays, pour nous relier à notre destinée. Ce que nous disons en Israël, la terre d'Israël, la Torah d'Israël, le peuple d'Israël, je pense que c'est essentiel. Nous avons beaucoup investi dans l'expérience de l'année de césure et venons d'obtenir un financement important. À certains financements qui avaient été supprimés pendant la période du Covid à cause, vous savez, de la pression. Nous avons réussi à le récupérer. Nous avons beaucoup investi. De nombreux enfants venus ici pour leur césure n'ont pas pu rentrer chez eux pour Pessah à cause de la guerre avec l'Iran. Nous avons beaucoup investi pour garantir un excellent programme après Pessah. En bref, investir dans des programmes qui construiront l'avenir de nos jeunes leaders. Que ce soit à l'Organisation sioniste mondiale pour tous les sionistes juifs ou à Israéli pour nos sionistes religieux orthodoxes modernes, c'est pareil, mais selon chaque idéologie. Comment pouvons-nous former une génération de juifs fiers, de juifs alors même que nous sommes attaqués car sionistes? Pour relever le défi et tenir bon avec fermeté, il nous faut des juifs courageux. Je répète que mon fils est tombé dans le halos. Le mot « oz » signifie « courage », que, comme le dit Canamériste en Pirkei Avot, nous devrions être audacieux comme un léopard. Nous avons besoin de juifs audacieux et courageux, mais pas effrontés. Il existe une différence entre ce qu'on appelle l'azout metzar, l'effronterie, l'arrogance et l'excès de confiance ne permettent pas de gagner en influence sur les gens. Même si tu as raison, tu dois avoir raison, mais d'une manière humble et non arrogante. Donc, je pense qu'on doit former une génération, surtout si tu es menacé maintenant, de juifs courageux, de juifs braves, sur les campus du monde entier et aux frontières d'Israël. Pas effrontés ni arrogants, mais confiants et avec du cran. Et croyant en la justice de notre cause, en l'exprimant de façon claire, en respectant les autres, mais en sachant argumenter et défendre ce qui nous appartient. Et nous avons un défi. Nous n'avons jamais reculé devant des défis. Rav Doron, c'est toujours un plaisir de vous entendre parler. Merci beaucoup d'être venu au GNS News Hub. Et nous vous souhaitons tout le meilleur. Merci Rodo. beaucoup, Steve, pour m'avoir accueilli chez GNS. Merci.